C'est l'une des bêtes noires du gouvernement israélien. La ville palestinienne de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, est son camp de réfugiés. Israël y mène régulièrement des opérations dites antiterroristes. Et c'est donc à nouveau le cas. L'armée israélienne est à la manœuvre. Au moins 10 Palestiniens ont été tués ces dernières heures. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour Parlons-en. Ça n'est pas la première fois depuis le 7 octobre que Jénine est la cible de raids israéliens. Quelle est la situation à l'heure où l'on se parle ? Bonjour Pauline. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que hier, en milieu de journée à peu près, Israël a lancé une nouvelle opération d'envergure dans le camp de réfugiés de Jénine. Israël parle d'une opération antiterroriste puisque Jénine est l'un des bastions des groupes armés palestiniens. Alors vous le disiez, c'est évidemment pas quelque chose de nouveau. Ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années, que ces incursions de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, elles sont très régulières. D'autant qu'à Jénine, la situation est un petit peu particulière puisque depuis début décembre, il y avait aussi une opération de l'autorité palestinienne. Depuis le 6 décembre environ, les forces de sécurité palestiniennes affrontaient elles-mêmes les brigades armées, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opérations de l'armée israélienne depuis un mois et demi environ à Jénine, mais il y a une dizaine de jours environ, eh bien, l'autorité palestinienne et les factions ont trouvé un accord et désormais, selon des sources sur place, il n'y a plus l'autorité palestinienne dans le camp. Elle a donc été remplacée par l'armée israélienne. 10 morts, 35 blessés depuis moins de 24 heures. Ça, c'est les données du ministère de la Santé palestinien. Les habitants disent que de larges parties du camp sont désormais détruites avec des bulldozers. Les habitants sont évidemment très effrayés. Et le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit très inquiet et appelle Israël à n'utiliser la force que lorsque c'est foncièrement nécessaire. Quand le ministre des Finances d'extrême droite israélien, Bezalel Smotrich, dit que la Cisjordanie a été ajoutée aux objectifs de guerre israéliens, que faut-il comprendre, Claire ? Oui, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 4 ou 5 jours environ, qui était passé un petit peu inaperçu, puisqu'il y a évidemment en même temps cet accord de cessez-le-feu à Gaza. Mais ce que l'on sait, c'est que Israël aurait rajouté un nouvel objectif de guerre à sa feuille de route, celle de ramener la sécurité, renforcer la sécurité, je cite, en Judée-Samarie. La Judée-Samarie, c'est le nom qu'utilisent les Israéliens pour désigner la Cisjordanie occupée. Alors, est-ce que cette nouvelle opération va durer ? Est-elle un cadeau fait à Bezalel Smotrich dans le cadre des négociations pour lui permettre de rester au gouvernement notamment, puisqu'on sait que dans un même temps, Itamar Ben-Gvir a démissionné, ce qui n'a pas été le cas de Bezalel Smotrich. Pour l'instant, on n'a pas de réponse très ferme à ces questions. Ce qu'on sait, par contre, c'est que l'opération continue aujourd'hui à Jénine et que pour les habitants palestiniens de la région, c'est évidemment une nouvelle période extrêmement effrayante. Quand on a un reportage sur place, les Palestiniens nous disent souvent qu'ils craignent que Jénine devienne un petit Gaza. C'est déjà en quelque sorte le cas, vu l'étendue des destructions depuis 15 mois environ. Mais voilà, il y a toujours possibilité que cela devienne pire. Et évidemment, il n'y a pas d'optimisme en Cisjordanie et les Palestiniens craignent qu'à mesure que les armes se taisent à Gaza, la situation devienne encore plus dangereuse et préoccupante en Cisjordanie occupée.